Alléluia. Il y a même des fois, il y a le froid de la journée, mais l'Esprit de Dieu vient et bénit et fortifie. Alléluia. C'est important. Dieu soit glorifié. Béni soit l'Éternel. L'apôtre Paul dit quelque chose en Philippiens et on a besoin vraiment de comprendre. L'apôtre Paul dit, je ne cesse de vous répéter les mêmes choses. Mais il y a la suite de ce verset qui est important, où Paul dit, c'est salutaire pour vos âmes. Alléluia. Vous savez, des fois on a l'impression, si on entend les mêmes choses, que voilà, non. Paul dit c'est salutaire pour vos âmes. Quand il dit c'est salutaire, ça veut dire que c'est pour leur salut. C'est pour qu'ils ne passent pas à côté. N'est-ce pas? C'est pourquoi il leur répétait les mêmes choses. Les mêmes choses. Et même des fois, des choses que nous connaissons, des paroles, des versets que nous connaissons par cœur, mais bien aimé, la question n'est pas est-ce que tu connais par cœur, est-ce que je connais par cœur, mais est-ce que ce que je connais par cœur, c'est une réalité dans ma vie? Est-ce que je suis vraiment entré pleinement dedans? Comment je reçois cela? Vous savez, depuis quelque temps, l'Esprit de Dieu m'amène à prier, mais à prier selon la parole. C'est-à-dire, quand la parole dit quelque chose, tu as besoin de t'approprier ce que dit la parole et de vivre ce que dit la parole. Et tu as besoin de voir que ce que dit la parole, c'est une réalité dans ta vie. Béni soit l'Éternel. Tu as besoin de voir que ce que dit la parole de Dieu, c'est une réalité. Et souvent, nous récitons la parole, nous disons un certain nombre de choses. Mais est-ce que c'est une réalité dans ma vie? Quand je regarde ma vie, et bien aimé, la parole de Dieu est claire. Je dois connaître la parole. Tu dois connaître la parole de Dieu. Il y a trop de choses qui se disent aujourd'hui, et trop de choses qu'on dit aux chrétiens aujourd'hui, et que lorsqu'on va dans la parole, on ne trouve pas ces choses. La Bible dit que lorsque les Béréens entendaient l'apôtre Paul, les Béréens allaient vérifier si ce que ce grand Paul disait, c'était la vérité. Alléluia. Et tu as besoin d'aller vérifier dans la Bible ce que tu entends. Est-ce que c'est la vérité? Ne t'arrête pas en disant c'est le pasteur Kali qui a dit, alors comme c'est lui qui a dit. Non. Tu dois aller vérifier. Et si tu vois que ce qui a été dit, c'est la vérité, à ce moment-là, tu le prends et tu le mets en pratique. Nous allons parler de être une nouvelle créature en Christ. Être une nouvelle créature en Christ. Et pour commencer, j'aimerais pour nous poser la question ce soir. Est-ce que nous tous qui sommes là, nous disons que nous avons accepté Christ, est-ce que nous sommes véritablement une nouvelle créature, une nouvelle création en Christ? Est-ce que nous vivons comme nouvelle créature, création en Christ? C'est important de le savoir, de se poser la question. Et nous allons prendre comme base ce verset que nous connaissons bien, de 2 Corinthiens 5, 17. Et nous allons étudier ensemble ce verset et voir ensemble ce que ce verset nous dit. Vous voyez, il dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature.
Alléluia. Béni soit l'Éternel. Si quelqu'un est en Christ, et nous disons tous que nous sommes en Christ. Alléluia. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle Alléluia. Créature. Et il te dit que les choses anciennes sont passées. Bien-aimés, nous allons étudier ce verset ensemble et nous allons nous appuyer sur ce que le verset dit. Nous allons nous appuyer sur les mots. Parce qu'encore une fois, frères et sœurs, ouais, nous sortons là d'un séminaire. Nous avons entendu des choses. Nous avons reçu des choses. Mais c'est qu'est-ce que tu fais avec ce que tu as reçu? Est-ce que tu gardes ce que tu as reçu? Ou est-ce que le serviteur qui est venu là, c'était simplement pour toi un beau chanteur? C'est ce que nous avons en Ézéchiel. Hein? Lorsque les prophètes parlaient, les gens du peuple disaient, ah ouais, il chante bien. N'est-ce pas? Mais ils ne recevaient pas la parole et ils ne gardaient pas la parole. C'est important. Quand Dieu te donne quelque chose, quand Dieu dépose quelque chose dans ta vie, c'est important de garder cela. C'est important de prier. Des fois, nous recevons des choses de Dieu, mais on ne prend même pas le temps de prier de ce qu'on a entendu, de ce qu'on a reçu pour que ça reste. Il faut que ça reste. Alléluia. Il faut que ça reste. Ça, c'est la parabole du semeur. Ça veut dire qu'il faut que ça tombe et il faut que ça porte du fruit. Et regardez bien, dans la parabole du semeur, ça va de crescendo, n'est-ce pas? Il te parle de... Vous vous souvenez pas? Il y a 30, 60 et 100, n'est-ce pas? Béni soit l'Éternel. Il dit que les choses anciennes sont passées. Et il te dit, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Dans une autre version, dans la Bible du semeur, la première fois, si quelqu'un est en Christ, ils ont traduit ainsi celui qui est uni au Christ. Ça veut dire que si tu es uni au Christ, il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie. Alléluia. Il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie. Et souvent, bien aimé, la question c'est comment tu as donné ta vie à Christ. Et je dirais que quelquefois, il y a des personnes qui sont à l'église et même qui ont pris le baptême, mais ils ont donné leur vie à Christ, je dirais entre guillemets, à demi. On ne donne pas sa vie à Christ à demi. C'est soit on donne totalement sa vie à Christ, soit on ne donne pas. On ne donne pas sa vie à demi à Christ. Jean chapitre 1 verset 12 qu'on connaît aussi. On va rester sur le premier point. Si quelqu'un est en Christ. Et de définir ce que nous entendons par là. Être en Christ. Jean chapitre 1 verset 12. On connaît aussi ce verset. Soit là on étudie la parole. Et nous essayons par la grâce de Dieu, par l'Esprit de Dieu d'aller en profondeur. Il dit, mais à tous ceux, nous connaissons ce verset, n'est-ce pas? Mais à tous ceux qui l'ont, d'accord. Si quelqu'un est en Christ, ça veut dire que cette personne a reçu Christ dans sa vie. Béni soit l'Éternel. Ça veut dire que cette personne, quand tu parles de recevoir, parce qu'il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, ça veut dire que tu as reçu Christ en toi. Ça veut dire que tu as reçu en toi le ressuscité. Alléluia. Tu as reçu dans ta vie le ressuscité. Et nous allons voir, quand le ressuscité rentre dans ta vie, qu'est-ce qu'il fait dans ta vie?
dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Alléluia. Comment tu crois que Christ est en toi? Comment je crois que Christ, le ressuscité, il est en moi? Vous voyez, souvent on prend ce verset, oui, celui qui est en moi. Mais c'est comment tu crois que Christ, le ressuscité, tu l'as reçu. Il est venu chez toi. Il est venu chez toi, Apocalypse 3, 20, il a frappé à la porte. Tu as ouvert la porte. Et quand tu as ouvert la porte, tu as vu une gloire. Tu as vu une gloire devant toi. Et lorsque tu as vu cette gloire, tu as reconnu qui est cette gloire. Et tu lui as dit, entre. Béni soit l'Éternel. Et ce qui est bien avec lui, c'est qu'il ne se fait pas prier. Quand tu dis entre, il rentre. Alléluia. Il rentre. Elle a donné le pouvoir de devenir. Ça dit, quand le ressuscité est rentré, il t'a donné un pouvoir. Vous voyez, si quelqu'un est en Christ, ça dit, cette personne a reçu un pouvoir. C'est-à-dire, le jour où tu as donné ta vie à Christ, Christ t'a donné un pouvoir. Et quel est ce pouvoir? Alléluia. Il t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire, si quelqu'un est en Christ, à ce moment-là, cette personne-là est un enfant de Dieu. Ça veut dire, tu es passé d'un état à un autre état. Avant ce moment, tu étais un enfant du diable. Il faut bien comprendre ça quand nous irons plus loin tout à l'heure. Avant ce moment, tu étais un enfant du diable. Maintenant, tu es un enfant de Dieu. Ça veut dire, quand quelqu'un est en Christ, le diable normalement n'a plus de pouvoir sur la vie de cette personne. Quand quelqu'un, lorsqu'il dit si quelqu'un est en Christ, ça veut dire que le diable n'a plus de pouvoir sur cette personne. Tout pouvoir du diable a été annulé, anéanti sur la vie de cette personne. Le péché n'a plus de pouvoir. Parce qu'il dit qu'il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On n'est pas enfant de Dieu comme ça. Hein? Beaucoup de personnes disent qu'ils sont enfants de Dieu. Beaucoup de personnes dans l'église disent qu'ils sont enfants de Dieu. Alléluia. Simplement, la Bible te dit, si quelqu'un est en Christ, c'est comment tu es en Christ maintenant. Et comment Christ reconnaît que tu es en lui. L'ennemi te dit, il a donné le pouvoir. Il a donné cette puissance de devenir enfant de Dieu. Et c'est pourquoi on a la suite du verset après. C'est-à-dire, maintenant tu es en Christ, tu dois vivre comme quelqu'un qui est en Christ. Il y a des choses, il ne faut pas compliquer. Il faut rester le plus simple possible. Quand tu étais dans le diable, quand nous étions dans le diable, comment on vivait? On vivait selon la chair, oui. Comment on vivait encore? Vous ne savez pas comment vous vivez quand? Désobéissance, oui. On vivait comme des rebelles. Hein? Fornication. Ce qui veut dire que quand on était enfant du diable, on vivait comme des personnes qui étaient dans le ténèbre.
N'est-ce pas? C'est bien ce que vous étiez. Hein? Maintenant, je suis passé de l'autre côté. Comment maintenant je dois vivre? Tu es en Christ maintenant. Soyez juste en passant. Il y a un verset dans la Bible là que j'ai besoin vraiment de travailler en profondeur. La Bible dit, ayez en vous la pensée qui était en Christ. Et on va, si on a le temps, peut-être commencer à toucher ça. Quand on va toucher Colossiens 3 tout à l'heure, qui te parle de la vie nouvelle en Christ. Et Éphésiens 4 aussi. Mais il te dit, ayez en vous la pensée. Et je me rends compte que le chrétien peut avoir la pensée de Christ. Parce que nous avons tellement, et aujourd'hui, quand je méditais sur ça, c'est revenu encore moi, on a enlevé dans la parole toute sa substance. L'autre fois, on avait parlé de sein et de substance. On a enlevé tout. Et quelque chose qui est venu dans mon esprit aujourd'hui là, c'est qu'on a dit aux chrétiens, ça c'est l'Ancien Testament. Il ne faut pas trop, voilà, c'est l'Ancien Testament, voilà. Après, on est venu, on a dit aux chrétiens, ça c'est l'Évangile, c'est les évangiles, les 4 évangiles, là, ça c'est Jésus. Ne cherche pas trop, c'est Jésus. Après, on est venu, on a des apôtres, on a dit, ah non, ça c'était les apôtres. C'est plus valable aujourd'hui. Alors finalement, aujourd'hui, j'étais assis là et je me suis posé la question, qu'est-ce qui reste? Non, mais il faut mettre du qu'est-ce qui reste. L'Ancien Testament, ce n'est pas pour nous. Les 4 évangiles, ce n'est pas pour nous. Actes des apôtres, ce n'est pas pour nous. Et vous savez, après Actes des apôtres, tout est dans Actes des apôtres. Tous les épîtres de Paul, tout c'est dans Actes des apôtres. Mais qu'est-ce qui reste? Ah ben, il reste qu'il y a des chrétiens qui ne vivent pas comme une nouvelle. Voilà. Et qui vivent toujours comme s'ils étaient encore sous le joug du diable. Et le diable fait ce qu'il veut avec. Le diable, il vient, il vole, il paye, il dérobe, il détruit. Vous savez, le diable peut voler votre relation avec Dieu. Est-ce que vous savez ça? Parce que la Bible dit que le diable, c'est un voleur. C'est un voleur. Maintenant, si quelqu'un est en Christ, comment tu es en Christ? Ce pouvoir qui t'a été donné de devenir enfant de Dieu, comment maintenant, le fait que tu es en Christ, tu manifestes ce pouvoir-là? Comment tu es déterminé par rapport à ce pouvoir? Parce qu'il dit que maintenant il t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Maintenant c'est ce que tu es et tu revendiques ce que tu es. Les gens dans le monde, ils revendiquent le fait qu'ils sont avec le diable. Hein? Oui, elle dit pas pour oui, madame. Elle dit pas pour oui, monsieur. Elle dit pas regarder des affaires. Elle dit pas voyant. En plus, on a là toute la journée, on va crier à raison. L'homme même commence à prêcher l'évangile, il va crier quand même. Et là, il va crier, il va dire oui, mais je suis en Christ aussi. Oui, il y en a un qui m'a dit ça, il a dit ça à la maison. N'est-ce pas? Bien aimé, on doit se positionner clairement. Si quelqu'un est en Christ, Éphésiens chapitre 2, que vraiment nous recevons ce que Dieu a à nous dire encore ce soir. Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 7. Il dit, mais Dieu est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Regardez bien ce qu'il dit. Nous sommes toujours dans le point si quelqu'un est en Christ. Ça veut dire que tu as connu cet amour de Dieu pour toi. Tu es en Christ, tu as connu cet amour de Dieu pour toi. Et cet amour de Dieu est entré en toi.
Et nous verrons comment cet amour de Dieu a changé, a transformé ta vie. Il dit, nous qui étions morts, verset 5, par nos fautes, il nous a, regardez bien-aimés, il faut comprendre ça. Si quelqu'un est en Christ là, cette personne-là, c'est quelqu'un qui était mort. Et il te dit, dans la richesse, dans la grandeur de l'amour de Dieu pour toi, Dieu est venu te chercher dans la mort. Est-ce que nous comprenons cela? Si vous ne comprenez pas, il faut dire, hein, nous sommes en étude. On n'est pas le dimanche. Tu étais mort. On va prendre l'image hein, où un cimetière là. Des années ou là. Hein? Bête déjà mangé toute chair, on va rester rien des os. Et un jour, Dieu décide, il vient. Il va descendre dans ce cimetière là. Il va entrer à Dogavo là. Et il va. Vous et moi, c'est ce que nous étions. L'amour de Dieu. Il te parle de l'amour de Dieu. Et il te dit à cause de cet amour. Il dit, nous qui étions morts par nos offenses. Ça, c'est le péché qui a tué l'homme. Nous a rendus à la vie avec. Est-ce que nous voyons si quelqu'un est en Christ? Quelqu'un qui est en Christ, c'est quelqu'un que Dieu a ressuscité. Mais tu étais mort. C'est important de comprendre ça qu'on ira plus loin. Il y a 4 choses dans le verset. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a 4 choses qu'on va voir bien détaillées. Parce que je crois que le temps est venu pour nous de comprendre ce verset pour que les chrétiens n'arrêtent pas simplement de citer. Tu étais mort, j'étais mort. Mais réellement mort. Et parce que j'étais mort, je pratiquais les œuvres que pratiquent les gens qui sont. Alléluia. Ça, c'est une chose. Je pratiquais les œuvres que pratiquent ceux qui sont morts. Ça dit, une fois que Dieu t'a ressuscité, tu es passé de l'autre côté. Il dit, il nous a rendus à la vie avec Christ. Alléluia. Parce que Christ aussi est mort. Béni soit l'Éternel. Christ aussi est mort. Verset 6. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a ressuscités ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Ce soir-là, nous tous là qui sommes enfants de Dieu, nous sommes où? Hein? Vous êtes sûr? Nous sommes toujours si quelqu'un est dans Christ. Hein? C'est toujours là nous sommes. Hein? Si quelqu'un est en Christ, cette personne-là est assez haut. Je prie vraiment que l'Esprit de Dieu nous amène là où il veut nous amener. Donc, nous sommes tous ici là, assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et Jésus dit quelque chose. Jésus dit, je ne fais que ce que je
Ok, si tu es assis dans les lieux célestes avec Jésus, ça veut dire que tu vois ce que Jésus fait. Et quand tu descends, tu reproduis ce que tu as vu Jésus faire. Je veux que vous puissiez me suivre. Hein. C'est la parole de Dieu là. Je sais que la nourriture est un petit peu, c'est pas trop costaud, un petit peu costaud. Oui, parce que tu es assis. Tu es assis dans les lieux célestes avec lui. Ça veut dire ou cisé à côté. Ou quoi voir ça Jésus a fait. Ou qu'attendre que Jean-Jésus a parlé. N'est-ce pas? Donc ça veut dire que sur la terre, tu reproduis. Mais c'est pas moi qui écris la Bible là. Il dit, il nous a ressuscités ensemble. Ouais, il dit, nous, hein, ça veut dire nous tous qui là. Du moins, je l'espère pour tout le monde. N'est-ce pas? Et nous a fait. Je vous ai déjà dit ça, à l'école, je n'étais pas tellement fort en français, mais quand même. Il y a des choses que je comprends quand même. On ne va pas gagner dans 0, on va gagner dans 16 quand même. Hein? Oui, ça t'est arrivé. Béni soit l'Éternel. Mais il dit, et nous a fait asseoir ensemble. Est-ce que ça c'est dans le futur? Et est-ce que c'est le passé ça? C'est quoi? Ou le présent? C'est quoi? C'est passé, c'est présent, c'est futur. Nous sommes toujours si quelqu'un dans Christ. Hein? Moi, je vous dis ça, quand Dieu a mis ça dans mon cœur pour qu'on travaille ça là, moi je bénis Dieu. Hein? Parce que nous pouvons dire, ah, on connaît si quelqu'un dans Christ est une nouvelle créature. On nous entre dedans. Et on nous garde la nouille par rapport à sa Bible a dit. N'est-ce pas? Alors, c'est présent, c'est passé, c'est futur. Nous pouvons entrer dans les autres lignes, futur intérieur, non, ça te va migraine. C'est passé, ça continue. C'est passé et ça continue. Oui. En grec, il y a une chose qu'on appelle ça en grec. L'inaccompli qu'on appelle ça. Ouais, c'est quelque chose qui est déjà fait, mais ça continue. Béni soit l'Éternel. N'est-ce pas? Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut qu'on regarde, à un moment donné, Dieu t'a pris. Vous voyez, il nous a pris dans la mort et il nous a ressuscités. Quand Christ est ressuscité, Christ n'est pas resté sur la terre. Ça veut dire que c'est impossible que Dieu te ressuscite et que toi, tu restes là. Automatiquement, tu... Et nous, là, nous connaissons attendre Jésus revienne pour nous monter. Non, nous allons monter. Hein. Alors, ouais, vous regardez moi. La dit, parce que la raconté là. Et pourtant, c'est ce qui est écrit. Ça veut dire, dans le temps qu'on vit là, c'est important de comprendre ça. Tu attends le retour de Christ pour monter. Et pourquoi dans la Bible, il est écrit, il nous a fait. Je recommence au verset 4 pour bien comprendre. Il dit, mais Dieu, et nous allons lire doucement. Si le Seigneur me demande de faire ça, c'est qu'il y a une raison. Il dit, mais Dieu est riche en miséricorde. Là, il parle du Père, Dieu le Père, qui est riche en miséricorde, et à cause du grand amour dont il nous a, qui t'a aimé de ce grand amour? Dieu le Père. Il dit à cause du grand amour dont il nous a, à cause de ce grand amour, nous avons maintenant le verset 5 qui dit, nous qui étions morts. Est-ce que vous voyez le grand amour? Le grand amour de Dieu. Nous étions morts par nos offenses. Mais dans le grand amour de Dieu, nous a rendus avec Christ. Alléluia.
Il dit entre parenthèses, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Et maintenant il dit, il nous a ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Qui est assis dans le lieu céleste en Christ? Nous, c'est qui? Nous qui croyons. Mais c'est qui là? Ceux qui croient. Sur la terre là, c'est qui? Le nous là. Et les chrétiens, c'est qui? Voilà, l'église. Où est-ce que l'église se trouve maintenant là? Comment l'église croit ça? Comment l'église croit qu'elle est assise dans les lieux célestes avec le Christ? Vous savez bien aimé, normalement tout le monde doit voir le Christ dans le ciel. N'est-ce pas? Vous savez ce que le ciel représente pour nous? Le ciel, c'est notre maison. Et normalement ta maison, là c'est pourquoi il faut comprendre la Bible. La Bible te dit, nous avons un libre accès auprès du trône. Nous avons un libre accès. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui nous empêche d'aller là. Pourquoi il n'y a rien qui nous empêche d'aller là? À cause de ça. Parce que tu es là, c'est ta place. Ça veut dire quand tu décides d'aller à ta place, rien ne peut t'empêcher d'aller à ta place. Quand tu décides d'entrer dans ta maison, tu vas travailler, à un moment donné tu finis de travailler, tu rentres chez toi. Qu'est-ce qui t'empêche d'entrer chez toi? Parce que c'est ta maison. Le ciel, c'est notre maison. Nous ne sommes pas citoyens de la terre. Nous sommes citoyens du ciel. Et pourquoi nous devons vivre dans cette cité-là, ce coin-là? Béni soit l'Éternel. J'étais dans une église que certains sont là, étaient comme moi. Un jour, j'ai fait un jeûne, j'étais en jeûne avec d'autres frères. Et pendant ce jeûne, Dieu a fait grâce de voir des choses. Et je suis allé au culte là, juste pour encourager les chrétiens, pour parler de ça. On m'a dit, je suis fou. Il y a certains qui ont dit, je suis fou. Après, il y a un pasteur, ils ont raconté ça à un autre pasteur. Il a dit, oui, des fois, quand les gens jeûnent, ils tombent en... Ils vont peut-être ailleurs, quoi. Ils n'ont pas ça en français. Il y a un mot pour ça. On va pas démanger non l'autre. N'est-ce pas? Ou alors, on va lu l'installation. Mais ils n'ont pas ça à lu. Ouais. Je dis, ouais, c'est ça qui est arrivé, moi. À peine dire, on va dire en schizophrène. Juste parce que Dieu a montré des choses. Et la Bible te dit que nous sommes Dieu, à part au verset 4 qu'on a vu, le grand amour. Dieu, dans son grand amour, nous qui étions morts, il nous a ressuscités en Christ ensemble et nous a fait asseoir. C'est Dieu qui nous a fait asseoir. Ouais, ça, c'est soit on croit que Dieu est un menteur, soit on croit que Dieu dit la vérité dans sa parole. Ça dit, dès maintenant, l'Église est assise dans les lieux célestes. Et c'est pourquoi nous sommes toujours, si quelqu'un est en Christ, hein? C'est pourquoi quand Jésus a parlé de l'Église, Jésus dit à Pierre que les portes des séjours des morts, parce que comment les portes des séjours des morts peuvent monter au ciel et enlever l'église là? Comment ça peut se faire? Non, mais si ça peut se faire, expliquez-moi. Hein? Comment les portes des séjours des morts peuvent monter là et enlever l'église là? C'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Je bâtirai mon église. Tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Il te dit, nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes.
Bien-aimé, cette demeure-là, c'est pas quand je vais mourir. Cette demeure-là, c'est pas quand Jésus va revenir. Nous sommes déjà là. Et on verra la conséquence maintenant de ça sur la terre. Ouais, je vous dis ça, c'est pourquoi si on ne vit pas comme Dieu nous demande, si l'Église ne vit pas comme Dieu demande, frères et sœurs, nous sommes toujours assis quelqu'un dans Christ. Hein? Si tu es en Christ, tu es assis dans... Quand tu dis tu es en Christ, tu es en train de dire je suis assis dans les lieux célestes. Alléluia. Ça, le problème, c'est quand on récite la parole, on récite, mais on ne rentre pas dedans. Apocalypse 3, 20. Vous connaissez ce que Jésus dit en Apocalypse 3, 20? Jésus dit, voici, je me tiens à la porte. Et il frappe. Et il dit, si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte. Il dit, je rentrerai. Après, il dit, je souperai avec lui et lui. Ça dit, il parle de communion. Tu es assis dans les lieux célestes avec Christ pour vivre une vie de communion avec lui dès maintenant. C'est pourquoi Jésus peut venir au milieu de nous là. Et on peut le voir. Aujourd'hui, tu peux toucher Jésus physiquement. De même que toi, tu peux monter là-haut. De même que lui peut descendre. De même, tu peux monter, aller le rejoindre. De même que lui peut descendre, te rejoindre. Parce que vous êtes assis ensemble dans les lieux célestes. Est-ce que nous comprenons? Si vous ne comprenez pas, dites. Hein. Si Dieu nous amène là, c'est que ça veut dire que on doit aller plus loin maintenant. Je relevais une phrase de quelqu'un. Et la personne a dit, le vrai croyant, conscient de l'immensité de cette œuvre de Dieu, ne peut plus se contenter de la petitesse d'une vie égoïste. Je reprends, le vrai croyant, conscient de l'immensité de cette œuvre de Dieu, parce qu'il est en train de parler de l'immensité de l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi on a lu le verset 4 qui parle du grand amour de Dieu. Ça, c'est une œuvre de Dieu. Ne peut plus se contenter de la petitesse. Et c'est vrai, frères et sœurs, on se contente de très peu. Alors que Dieu nous a donné quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que vous vous rendez compte que la Bible dit, nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ? Qui peut venir t'enlever là? Béni soit l'Éternel. On revient dans 2 Corinthiens 5. Et juste, je vais lire avec vous le verset 14 et 15 pour comprendre. Et après, le verset 16 aussi. Dans 2 Corinthiens. Il dit, car l'amour du Christ nous étreint. Nous qui avons discerné ceci. Un seul est mort pour tous, donc tous sont morts. Il est mort pour tous, afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Et au verset 16, il dit, ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Alléluia. Même si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. C'est pourquoi un enfant de Dieu, on va revenir après sur ce verset.
un enfant de Dieu, quelqu'un qui est en Christ ne peut pas vivre selon la chair. Et si on rentre dans ce qui est dit ici, frères et sœurs, ça veut dire que vous et moi, quand vous me regardez, quand je vous regarde, je ne dois plus voir la chair en vous. Est-ce que vous comprenez? Quand vous me regardez comment je vis, quand je vous regarde comment vous vivez en Christ, je ne dois plus voir la chair. Je ne dois plus connaître quelqu'un qui est en Christ comme étant charnel. C'est impossible. Et ça, c'est ce qu'on va voir plus tard après. Nouvelle. C'est-à-dire, tu dois voir la personne comme nouvelle. Pourquoi tu dois voir comme nouvelle créature? Parce que, ou mort. Bon Dieu ressuscité. Donc, pas mort encore. Ça veut dire pas dans la mort encore. Ou tu es dans la mort avant, mais bon Dieu ressuscité. C'est-à-dire quand quelqu'un te regarde, la personne ne te voit plus comme quelqu'un qui est dans la mort. La personne doit te voir comme quelqu'un qui est en Christ. Si quelqu'un est en Christ. Et nous verrons, bien aimé, que lorsqu'on est en Christ, tout change. Tout doit changer. Ta façon de parler, ta façon de réagir, ta façon de te comporter. On va entrer dans ce verset et à la fin, c'est soit nous comprenons, soit nous ne comprenons pas. On est dans un temps là, il faut se décider si on veut oui ou non entrer dans le royaume céleste. Il faut se décider si oui ou non on veut entrer dans le royaume céleste. Et la Bible dit que si réellement tu as donné ta vie à Christ, tu es assis dans les lieux célestes. Si quelqu'un a connu la mort avec le Christ, cette personne-là est réellement en Christ. Et quelqu'un d'autre a écrit que être en Christ, c'est être dans une communion vivante, intime avec lui. C'est ça, être en Christ. Quand il dit si quelqu'un est en Christ, là, c'est quelqu'un qui a une communion vivante, une communion intime avec le Christ. C'est-à-dire tu es rentré dans cette vie de communion. C'est pourquoi on a parlé dans Jean que tu l'as reçu. Quand tu l'as reçu, quand il est entré en toi et que toi tu es entré en lui, à ce moment-là, vous êtes devenus un. Vous savez, nous et le Christ, nous faisons un. Le Christ est en nous et nous sommes dans le Christ. Quand le Christ était sur la terre, c'est ce que le Christ a dit. Il dit que je suis dans le Père et le Père est en moi. Tu es en Christ et Christ est en toi. C'est pourquoi tu n'es plus la même personne. Pourquoi? Parce qu'avant, tu étais dans le diable et le diable était en toi. Le diable et toi faisaient un. Il faut comprendre pourquoi tu étais enfant du diable. Dans le jardin d'Éden, c'est ce qui s'est passé. Le diable est entré dans l'homme. L'homme est entré dans le diable. C'est-à-dire l'homme a quitté Dieu et l'homme est entré dans le diable. Et l'homme a commencé à fonctionner avec le diable. Béni soit l'Éternel. Ça, c'était si quelqu'un est en Christ. Ça veut dire c'est pour que nous puissions bien nous positionner. C'est pour que ce soir, tu te poses la question réellement. Est-ce que tu es en Christ? Est-ce que tu as l'assurance que tu es en Christ et que Christ est en toi pour que nous puissions aller plus loin? Parce qu'il y a 3 points encore à voir dans ce verset. Je vous rassure, on ne verra pas les 3 autres ce soir. Hein?
Parce que si Dieu nous donne ce verset, c'est qu'il y a une raison. Il y a quelque chose que Dieu veut faire encore dans la vie de chacun de nous. Où le Seigneur veut qu'on se positionne clairement. C'est plus le temps de dire je suis en Christ. Tu es assis dans les lieux célestes. Alléluia. Et c'est pas qu'on lit d'autres passages dans la Bible. Il te dit bien que nous ne sommes pas citoyens de la terre. Nous sommes citoyens du ciel. Comment la Bible peut te dire ça? C'est pourquoi ça m'a toujours fait quelque chose. Que si l'Esprit de Dieu t'amène à voir les choses dans le ciel, tu racontes ça à des chrétiens, on te prend pour un fou. Alors que le ciel t'appartient dès maintenant. Et les chrétiens attendent que quand ils vont mourir, pour vivre les choses du ciel. Donc comment l'Esprit de Dieu peut t'amener à voir les noces de l'agneau? Et t'amener à voir que toi tu participes aux noces de l'agneau. Comment l'Esprit peut t'amener à voir ça? Comment Enoch, pour parler de cela, comment Enoch a fait pour voir la deuxième venue du Christ? Enoch a vu cette venue du Christ. Comment Enoch a fait pour voir ça? Regardez jusqu'où Enoch est. Et Enoch a vu ça. Il a vu le retour du Seigneur. Il a vu le Seigneur qui revient chercher l'église. Le Seigneur qui vient avec des milliards et des milliards d'anges. Comment Enoch a fait pour vivre ces choses dans le spirituel? Et aujourd'hui, nous, si on parle de ces choses-là, on te prend pour un fou. Et ce soir, on n'a même pas l'air de toucher Colossiens. Et on connaît Colossiens. Colossiens clair. Que nos pensées ne doivent pas être terrestres, mais que nos pensées doivent être célestes. Il dit que nos pensées soient allées vers ce qui est en haut et non ce qui est en bas. Deuxième, donc on va attaquer, il est une nouvelle, et là je crois vraiment c'est quelque chose pour les chrétiens. Il dit, il est une nouvelle créature. Et nous savons tous, on a déjà entendu ça, que dans le grec, on peut traduire soit par créature ou par création. Pour bien comprendre, on va prendre le verset 13 de Jean qu'on a pris tout à l'heure. Le verset 13 de Jean. Jean 1,13. Regardez ce que Jean 1,13 nous dit. Il dit qu'il est une nouvelle créature, une nouvelle création. Jean 1,13, regardez. Il dit, à la fin du verset 2, il dit, son nez non. Il dit, son nez non du sang. Ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de... Mais, j'aimerais te poser une question ce soir. Tu es quoi? Tu es visible ou invisible? Hein? Est-ce qu'on est chair? On est zo? Hein? N'est-ce pas? Alors pourquoi le verset dit ça? Moi je voulais que vous puissiez m'expliquer ça. Pourquoi le verset dit ça? Ça c'est la parole de Dieu. À la fin du verset 12, il dit lequel sont nés. Ensuite, non du sang. Il dit lequel sont nés. Non du sang. Ni de la volonté de la chair. Ni de la volonté de l'homme. Mais tu es passé par une naissance divine. C'est-à-dire ce soir-là, c'est comment
chacun de nous, nous voyons ça. Tu es passé par une naissance divine. Moi, c'est moi. Moi, je crois de tout mon cœur qu'un enfant de Dieu est divin. Je le crois de tout mon cœur. C'est comment vous le croyez. C'est marqué là, c'est pas moi écrit Bible là. Il dit que tu es né de la volonté de. Il parle que tu es né. Si Dieu dit tu es né, c'est que tu es né. N'est-ce pas? Même gens, on est physiquement, mais spirituellement. Et à ce moment-là, tu es devenu une nouvelle créature. On vient de voir que tu étais mort. Tu étais mort. Dieu, dans son grand amour, il est venu et il t'a ressuscité. Béni soit l'Éternel. Ce qui veut dire que tu n'es plus la même personne. Tu es passé d'un royaume à un autre. Tu étais dans le royaume de la mort. Maintenant, tu es dans le royaume de la vie. Parce que tu es une nouvelle. Est-ce que nous comprenons ça? Naissance qui vient d'en haut. Tu es sorti dans le ciel, descendu sur la terre pour constater que l'homme est mort. Dieu est sorti dans le ciel, est descendu sur la terre pour ressusciter l'homme. Bien aimé, est-ce que vous comprenez ça? Dieu est sorti dans le ciel, il est descendu sur la terre pour constater, c'est pas que Dieu ne le savait pas, pour constater que l'homme est mort. Parce que Dieu dit, où es-tu Adam? Et Adam dit, je suis allé me cacher. Et là Dieu dit à Adam, qui t'a appris? Quand Adam a dit, qui t'a appris que tu es nu? Donc Dieu a constaté que l'homme est mort. Alors qu'est-ce qui va se passer? Des milliers d'années plus tard, Dieu va descendre sur la terre pour ressusciter l'homme. Puisque tu es mort. C'est là qu'il est parlé du grand amour. Dieu aurait pu laisser l'homme dans la mort. Parce que c'est l'homme qui a décidé de mourir. Mais comme Dieu est amour, il n'a pas laissé l'homme dans la mort. Emmanuel, il est venu pour ôter l'homme dans la mort. Et lorsqu'il a ôté l'homme dans la mort, à ce moment-là, tu n'es plus cette même personne. Tu étais une créature, tu étais une création. Ça veut dire que tu étais la création de Dieu dans la mort. Et Dieu a ressuscité cette création-là. Et Dieu maintenant va faire de toi une autre création en Christ. Pour que tu puisses le servir. Il est une nouvelle créature. Tu es une nouvelle créature. Béni soit l'Éternel. Ésaïe 43. Nous allons prendre Ésaïe 43, versets 18 et 19. Et ensuite, nous prenons aussi Ésaïe 65, verset 17. Ésaïe 43, verset 18 et 19.
Il est dit, ne vous souvenez-vous pas des premiers événements. Ne pensez plus aux événements passés. Nous sommes en train de parler, il est une nouvelle créature. Il dit, ne pensez plus aux événements passés. Et ne considérez plus ce qui est. Vous voyez ce que la Bible dit? Beaucoup d'enfants de Dieu se trouvent dans ça. Parce qu'on ne fait qu'attaquer, il est une nouvelle créature. Bon, on va voir comment est-ce que tu vis en tant que nouvelle créature. Il dit, ne pensez plus. Dieu est en train de te dire de ne plus penser. Ça dit, vous et moi, on ne doit plus penser. Et souvent, les chrétiens sont en train de penser à passé. Et tellement tu es dans le passé, tu n'es plus dans nouvelle création, mais tu es encore dans l'ancienne. Pourquoi? Parce que tu es en train de penser au passé. Tu es dans le passé. Ça, c'est le problème d'Israël. Nous étions bien en Égypte. Oh là, ça. Vous voyez, tout le temps. 430 ans à créer des bon Dieu, empêcher bon Dieu de dormir. S'il a dormi, viens délivrer moi, viens délivrer moi. Bon Dieu a délivré, pourquoi dit bon Dieu, tu es bien en Égypte? On a mangé bon lentilles, poisson, et mon bidon, on est bien en Égypte. On est bien en Égypte. 430 ans, on va créer des bon Dieu, délivrer-moi, délivrer. La bon Dieu délivre, on va dire bon Dieu, on est bien en Égypte. Ça veut dire qu'Israël était en train de penser aux événements du passé. Et quand Moïse est parti, Moïse est resté 40 jours, ils n'ont pas vu Moïse. Qu'est-ce qu'ils ont dit? On va prendre tout l'or et on va faire un veau. Mais où ils ont appris les idoles là? Ils ont reçu ça où? C'est en Égypte. Ça veut dire qu'ils sont retournés dans le passé, des événements du passé. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont comme ça. Ils vivent dans le passé. Alors qu'ils sont... Je veux que vous compreniez ça, bien aimé. Il faut comprendre ça. Hein? Moi, je vous garantis, si chacun de nous comprend ça, normalement, il doit y avoir quelque chose qui se passe en nous. Il dit, ne pensez plus aux événements passés. Pourquoi? Parce que tu es en Christ. Les événements passés, c'est l'événement quand tu étais dans la mort, quand tu étais mort. Mais tu n'es plus dans la mort. Tu as été ressuscité. Donc tu ne peux plus être sur le passé. C'est fini. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Comment se fait-il que tu es encore retenu par l'ancienne créature que tu étais? Pour avant ou sans moins que rien, mais pas venir en Christ, et ou toujours pas considérer comme alors qu'on en Christ. Et au 6 ans avec Christ en ciel, en qui j'ai moins que rien, 6 ans. Non, mais faut ça. Hein? Verset 19. Voici, c'est le Seigneur qui parle. Il dit voici. Je vais faire une chose nouvelle. Dieu a fait de toi une chose. Ça veut dire que tu dois te voir comme une chose. Oui, David. Là, David, tu as regardé un miroir là. David constate ton vitrail. Et quand David constate, je suis. Alléluia. Alors, quand vous, l'on va regarder un miroir à part la bonne Dieu, quand on va constater. Bien aimé, juste entre parenthèses, le psalmiste a dit quelque chose. Et ce matin, j'étais en train de prier. Vraiment, j'étais en train de prier le Seigneur pour moi par rapport à ça. Le psalmiste a dit quelque chose. Fais-moi contempler les merveilles de ta loi.
Ça a été une prière du psalmiste à Dieu. Fais-moi contempler les merveilles de ta loi. La parole de Dieu, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Quand tu le comprends et quand tu le reçois et que tu la mets en pratique, alléluia. Il dit, voici, je vais faire une chose nouvelle. Sous le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le et des fleuves dans la. Est-ce que vous voyez ce que Dieu a fait? Est-ce que vous voyez ce que Dieu a fait de vous? Comment après tu peux croire que tu es toujours la même personne? Il dit, il est une nouvelle créature. Ok. Nous prenons Ephésiens 2, 8 à 10. Pour comprendre encore. Gardez bien. Et quand vous allez entrer chez vous, méditez encore sur Ésaïe. Et après nous allons conclure ici. Il y a encore pas mal de choses à dire sur le deuxième point. Il est une nouvelle créature. Ephésiens 2, 8 à 10. Ils disent, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. On vient de voir, c'est Dieu qui a fait cette chose nouvelle. Il dit, regardez bien aimés. Professeur, il faut que l'on médite la parole de Dieu en profondeur. Regardez ce qui est écrit. Il dit, car nous sommes son. Alléluia. Car nous sommes son. Tu es quoi? Tu es l'ouvrage de Dieu. Vous savez ce que le mot ouvrage veut dire? Ça veut dire quoi? Hein? L'œuvre de Dieu, l'ouvrage. Sous son maçon, son Paul, n'est-ce pas? Vous font case, vous tout seul. Vous que dit, case là, ça c'est. N'est-ce pas? Ça dit, quand Dieu te regarde, quand les gens te regardent, les gens doivent voir que tu es l'ouvrage. Bien aimé, est-ce que nous comprenons cela? Il dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été. Comment la Bible parle de créer ici? Ça dit, tu as été créé. Il est une nouvelle création. Tu es une nouvelle création parce que tu as été créé. Ça veut dire que tu es sorti le premier homme. Le premier homme est sorti où? Il est sorti dans la poussière. Ça, c'est le premier Adam. Corinthiens nous parle bien de ça. Mais il y a un deuxième Adam. Le premier Adam sort de la poussière. Et nous sommes descendants de ce premier Adam par rapport à la mort. Mais maintenant, nous sommes sortis. Bien aimé, est-ce que nous comprenons ça? Nous sommes sortis en Christ. Le premier, il a été créé dans la poussière, mais là maintenant nous sommes créés en Christ. Et c'est pourquoi nous sommes une nouvelle créature. Alléluia. Ayant été créés en Jésus-Christ.
Ça, c'est pour plus tard. Pour de bonnes œuvres là. Parce que frère, on va entrer dedans. Quelle œuvre que tu es en train de produire là maintenant? La Bible dit tout bon arbre. Si tu es créé en Christ, c'est impossible que tu produis. Si tu produis des mauvais, ça veut dire que tu es encore l'ancienne créature. Tu n'es pas dans la nouvelle création. Tu es encore dans l'ancien. Et moi je vous dis, oui, tu peux être enfant de Dieu et être dans l'ancien parce que tu n'as pas encore pris une décision claire. Et si jamais Christ vient de tout comme ça, tu seras dans un problème. Parce que Dieu ne t'a pas créé en Christ pour cela. C'est soit bon Dieu changer vie en nous, soit il pas changer. C'est soit bon Dieu changer vie en nous, soit il pas changer. Jésus de Nazareth, le Seigneur Jésus, on va terminer, poursuivre la prochaine fois sur ça. Le Seigneur Jésus vient chercher des gens dont la vie a été transformée. Frères et sœurs, Dieu veut amener son Église plus loin. Et réellement, Dieu est en train de lever une armée. Mais je vous dis que c'est chacun qui doit se décider de faire partie de cette armée. C'est pourquoi Dieu nous permet maintenant d'entrer dans les choses qu'on n'a pas reçues dans le passé. C'est un verset qu'on connaît tous, n'est-ce pas? Hein? Certains d'entre nous, ni 30 ans nous avons récité. D'autres, ni 20 ans nous avons récité, n'est-ce pas? Mais est-ce que nous, selon la chair, c'est normal? C'est normal. Pécher, c'est normal. Mais quand tu rentres dans ce verset-là, tu ne peux plus ni vivre selon la chair, tu ne peux plus ni vivre dans le péché en tant que chrétien. Non, tu es une nouvelle création. Il dit que tu as été créé en Christ. Qui est Christ? Il te parle là du ressuscité. Le Christ de gloire. Alléluia. C'est ce Christ-là, il te parle. Le Seigneur Jésus vient bientôt. Et il faut se préparer. Et ce n'est pas Pasteur Gali qui est préparé pour moi. Moi-même, je vais préparer pour moi-même. N'est-ce pas? Le salut est individuel. Nous, chaque nous combat mener. Nous là pour nous encourager. Nous, soit on va habiter, on va dire bon, redresser. Soit on va habiter, on va dire redresser. Nous sommes là pour ça, pour nous encourager, pour nous soutenir, pour prier les uns pour les autres, pour s'encourager. Nous sommes là pour ça, pour porter les fardeaux les uns des autres. Béni soit l'Éternel, nous sommes là pour cela. Amen.